wo kelu soka me wo mandamu no mi ngum 400. Wo kelu soka me wo ngelu ko passer cousin takoni. Ne tu as la féministe rescapée vous raconte son histoire. Je suis une Européenne très bien intégrée en Europe. Je ne savais pas que je faisais des convoitises. Je ne savais pas que je faisais des jalouses. Je ne savais pas qu'il y en avait qui m'enviaient après ma vie. Je ne savais pas qu'il y en avait qui m'enviaient au point de tout mettre en œuvre pour arracher mon bonheur. Cela étant, mon bonheur appartient à mon Créateur. Mon bonheur appartient à mes parents. Mon bonheur appartient à Dieu. Mon bonheur appartient à celui qui m'a créé. Je suis une féminicide rescapée de la perversité meurtrière d'un homme délinquant, voyou, infréquentable, inconseillable, c'est-à-dire qu'on ne mieux vaut le dissimer de la terre, car c'est un meurtrier particulièrement dangereux, d'autant plus dangereux que le sang est complètement dissimulé et les meurtres qu'il occasionne, il s'en sort impuni. Il s'en sort impuni, raison pour laquelle il s'éternise dans les meurtres. Un meurtrier sexuel. Un meurtrier que son arme redoutable n'est rien d'autre que sa bite. Vous voyez, on appelle amour. Mais cet homme vous donne la mort à travers l'amour. Et comme son corps est une bombe à destruction massive, il passe les 3 quarts de son temps à arranger son fameux corps dans le seul et unique but d'attirer en lui ses éventuelles victimes. C'est comme ça que, avec leur complicité familiale, puisque c'est carrément tout un réseau, c'est tout un réseau de la mafia humaine. Et je suis en train de le dénoncer. J'en ai tant parlé, aujourd'hui je vous le parle à visage découvert, car c'est une affaire dans laquelle je suis entrée malgré moi il y a 18 ans de cela, il y a même 20 ans de cela, si je recule jusqu'à la période où sa cousine m'a livré à eux. Sa cousine m'a livré à son cousin meurtrier. C'était en février 2000. C'était en février 2000, nous venions d'entrer dans le nouveau millénaire. Et du coup, en tant qu'une mère de famille et une récente divorcée, elle s'est servie de cela pour m'avoir en me proposant de me marier avec son cousin, en mettant la barre très haut dans ses qualités. Elle le vendait comme on vend, comme une marchandise en quelque sorte. Hein. Il est ceci, il est cela, il est machin, il est... C'est-à-dire, elle lui avait vraiment donné tous les honneurs pour quelqu'un qu'en réalité,
quand vous apprenez à le connaître, vous vous rendez compte que c'est plutôt à la mort qu'elle m'a orienté, puisque son cousin donne tout sauf la vie. Il donne la maladie, il donne la mort, il vous détruit. Il vous détruit. Et ils se sont servis de mes opportunités d'Européenne que je suis et m'ont fait contracter ce fameux mariage. Et j'ai tout financé puisque le cousin, étant une parasite qu'à part faire du mal, il ne faisait rien de concret dans sa vie. Il ne faisait rien de concret dans sa vie. C'est un meurtrier qui vivait vraiment d'une précarité que cette précarité-là, rien que ça aurait dû m'effrayer pour que je m'en aille de là. Mais hélas, mon côté humain, mon côté charitable a pris le dessus. Et c'est comme ça que j'ai eu une compassion envers cet individu. Et nous avons donc noué la relation qui a abouti 2 ans après au mariage. Le mariage qui s'est célébré le 23 février 2002. Et à l'issue duquel, bon, il m'a contaminé lors du voyage de noces, dite lune de miel, financée par ma famille, bien entendu. Un sans-gêne, un vrai luciféen. Donc, une fois la contamination faite et que je me rends compte dans les circonstances que je vous ai déjà relatées, mon médecin, en tant qu'Européen, me conseille d'aller le faire venir. J'étais tellement désemparée que je ne savais pas ce qui me restait le mieux à faire. C'est comme ça que j'ai suivi le conseil de mon médecin et je suis allée faire venir l'époux que je venais d'épouser et que à travers ce mariage, il m'avait contaminé le HIV-Sida. Le médecin me donna pour raison qu'il faut mieux être à 2 dans l'adversité que seul, d'autant plus que c'est dans le contexte de ce mariage qui m'a contaminé. Voyez-vous? Sauf que, comme mon médecin me dira plus tard, je ne savais pas qu'il n'avait pas de cœur et qu'à la place du cœur, il avait plutôt la pierre. Mon médecin me dira cela puisque c'est un individu très doué à la tromperie. Au même titre qu'il m'a trompé, au même titre mon médecin qui m'a demandé d'aller le faire venir a peut-être cru que effectivement cette contamination était l'effet d'un accident de circonstance. Mon médecin ira jusqu'à me dire qu'il fait des séminaires en Afrique et que la plupart des Africains ignorent leur sérologie, voire même préfèrent l'ignorer que de le savoir, puisque en manque de tout, et la maladie étant un tabou là-bas, plus ils ne connaissent pas, mieux c'est. Sauf qu'en Europe, on est quand même à la portée des traitements. Plus on connaît, mieux c'est. Je m'avais donc fait venir l'individu, il arrive, il tombe malade, on le soigne en soins intensifs, il sort de l'affaire et c'est là où il sort de ses gongs. Il commence à me faire des chantages de façon outrance. Outrance, des chantages, genre il est venu en Europe parce qu'il avait des amis de partout. En dehors de moi, ses amis pouvaient le faire venir en Europe. Hein. Il était un monsieur qui a une sale gueule. Tellement une sale gueule qui ne bavarde pas, mais lorsqu'il veut bavarder, vous vous dites mieux votre terre. Puisqu'il dit des choses vraiment bourrées de l'impolitesse et de méchanceté. Cette même cousine qui m'avait conseillé, qui m'avait noué la relation avec son cousin, le gentleman meurtrier, elle l'encourage de partir de chez moi pour aller vivre dans un cosy les appartenant.
Moi, je suis restée désespérée avec le poids de la maladie sur moi, avec l'idée de comment j'ai pu me donner à corps perdu dans une telle relation. Au bout de 2 ans, je me suis autant fait manipuler et ce n'est qu'une fois où je me retrouve en train de vivre ma vie de couple malgré ce poids de maladie qu'il va falloir faire avec. Malgré cela, l'individu ne veut même pas m'accorder la vie tranquille. Les problèmes, les histoires, s'il y avait vraiment, ça n'allait pas. Et quand il est parti, j'ai entamé une procédure en justice pour justement dénoncer cette malversation, car j'ai effectivement fini par réaliser que j'étais tragiquement dupée. Ayant compris que j'ai été tragiquement dupée, j'ai alerté l'opinion judiciaire et en manque de preuves tangibles pour justement le condamner comme ça se doit, j'ai encore effectué d'autres ultimes voyages là-bas au Cameroun à la recherche des preuves. L'individu qui agit toujours comme effectivement le démon, toujours très prévoyant, il avait déjà alerté tout son réseau là-bas qu'on ne me délivre aucune preuve. Donc, hélas, j'ai fait une descente sur le terrain au Cameroun et je suis rentré bredouille sans preuve. De toute façon, c'est quelqu'un qui passait plutôt son temps chez les charlatans que chez des médecins modernes, scientifiques. Il passait plutôt son temps chez des charlatans. La preuve en est qu'il ne s'était même pas donné la peine de m'y amener chez un charlatan marabout quelque part à Bafoussam. Donc, après qu'il m'ait abandonné et que on lui ait attribué une chambre dans un foyer quelque part, j'allais quand même le voir. Nous n'étions pas divorcés, donc je me devais encore d'assumer encore mon devoir d'épouse malgré moi. J'allais quand même le voir, j'allais le rendre visite, mais il était toujours réticent. Oui, tu as dit ce qui ne se dit pas. Tu as dit ce qui ne se dit pas. Déjà, lui et moi, nous ne sommes pas dans la même longueur d'onde. Nous sommes au 21e siècle. Il dissimule la maladie à tel point que même avec son épouse, il trouve que ce n'est pas l'endroit approprié pour en parler. Quelle satanique! Quelle satanique! D'où suis-je? D'où sors? D'où j'étais venu avec un individu à la limite, un bon campagnard villageois indigène. Il trouve qu'il ne faut pas qu'on aborde le sujet. À chaque fois quand j'essayais de dire oui, il va falloir qu'on aille à l'hôpital, il ne supportait pas. Et notre séparation, on a commencé par se fréquenter. Notre séparation a fait qu'on a commencé par se fréquenter. Il était non loin de mon domicile. J'y allais le voir. De temps en temps, il venait me voir. Mais la tension était toujours là. On se fréquentait jusqu'au jour où ma famille organisait mon anniversaire. Puisque ma famille, connaissant l'épée Damoclès que j'ai sur ma tête par rapport à cette maladie, à mon âge, à mon état, à ma situation, c'était trop pour moi. Et ma famille faisait de leur mieux pour m'encadrer. Ils ont organisé donc mon anniversaire. Et je vous donne la suite par la suite.